bien, on vous pose la question, hein. Donc allez sur la page Facebook de la 3. Est-ce qu'il faut, selon vous, mettre un terme à la LONASY Ligue 1 et désigner le champion selon le classement actuel? Vous n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Jojo est là, il vous lira jusqu'à la fin de ce débat, au moins. Et sur le plateau, eh bien, utilisez vos ardoises. C'est parti. Bah oui, on voit que c'est une décision qui est en train de commencer à s'étendre un petit peu. Voilà, la France a décidé d'arrêter la Ligue 1. La Guinée, sur le plan continental, est-ce qu'on doit faire pareil ici en Côte d'Ivoire? Allez, on lève les ardoises. Jojo, bon. c'est pas le plus calé. Tu regardes encore, oui, Stéphane. C'est qui me regardait. Allez, tout le monde dit non. Bolou Joachim, pourquoi vous pensez qu'il ne faut pas arrêter cette Ligue 1? On est quand même dans une période de pandémie, donc... Oui, mais je pense que ce n'est pas le même contexte. Hein. C'est pas le même, on ne peut pas s'aligner à tout bout de champ sur ce qui se passe en Europe, parce que là-bas, on sait l'hécatombe qu'il y a eu par rapport au coronavirus. Ici, c'est un peu plus relatif. Et les championnats, ce n'est pas seulement ceux qui jouent. Hein. Je pense qu'il y a derrière l'organisation, derrière les joueurs, derrière tout, il y a au moins les sponsors. Il y a des contrats qui sont signés, il y a des contrats qui sont liés, tout ça. Donc, il faut saisir tous les contours avant de prendre une décision. Voilà pourquoi je dis non, on ne peut pas arrêter le championnat maintenant. Voilà. Votre collègue en uniforme yellow? Je respecte autorité. Alors, c'est quoi l'urgence d'arrêter le championnat maintenant? Parce qu'on n'a aucun club ivoirien qui ne participe à des compétitions continentales. La Coupe du Monde, ou du moins la Ligue des champions des clubs, ou la Coupe CAF ne prend pas en compte les clubs ivoiriens qui sont quasiment absents de ces compétitions-là. Donc, aucun joueur n'est engagé dans une autre compétition. Donc, à quoi répond l'utilité d'arrêter ce championnat? Je ne vois pas. Moi, je partage leur avis. Hein. Je pense qu'on peut attendre encore avant d'annoncer la fin de notre championnat. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans la période normale de l'arrêt du championnat. Août, fin mai, début juin. C'est à cette période-là que, logiquement, on arrête notre championnat. Donc, on est dans les temps, dans le bon temps. On peut donc attendre encore. Ensuite, la fédération dit qu'en un mois, elle peut boucler les 6 dernières journées. On a arrêté la compétition à la 20e journée. Il reste 6 journées. Sur un mois, c'est-à-dire 4 week-ends, plus de 2 matchs en semaine, en 6 journées, c'est bouclé. Ensuite, la fédération dit qu'elle accorde la priorité au championnat national. C'est-à-dire qu'elle va mettre tous ses efforts pour finir le championnat domestique. Donc, je pense qu'en la matière, on peut attendre un peu encore avant de prendre une décision. Parce qu'il ne faut pas qu'après, si tous les autres reprennent et qu'ils terminent la saison, qu'on ait des regrets par rapport à une décision précipitée, comme ça peut être le cas en France. La France a décidé d'arrêter la compétition, pourtant les autres pays veulent poursuivre la compétition. Est-ce qu'après, les Français ne vont pas regretter cette décision? On ne sait pas encore. Donc je pense qu'on peut encore regarder et attendre un peu avant de prendre la décision. Oui, mais tout ce que vous dites et toutes ces décisions que vous avez énumérées, c'est en cas de fin de crise. Mais pour l'instant, on n'a aucune visibilité. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas juste arrêter et puis, on attend et on repartira sur un bon pied quand ça sera terminé? Au nom de quoi faudrait-il arrêter? Parce qu'il ne faudrait pas se servir de l'exemple européen. Il y a plus de morts là-bas, plus de victimes atteintes du coronavirus que d'appliquer cette mesure-là en Côte d'Ivoire ici où on essaie quand même de gérer la situation. Donc, il y a encore de l'espoir pour le championnat ivoirien. C'est ça, pour abonder dans le même sens, je pense qu'on a le temps de voir venir. Donc, mieux vaut attendre. Ça ne sert à rien de se précipiter. Voilà. D'accord. On a une réaction sur la page Facebook. Eh bien, il y a Yves Gérard Abo qui nous dit « Non, pas du tout. Il ne reste pas assez de journées et certains clubs ont besoin de cette dernière journée pour prouver de quoi ils sont capables. Je prends l'exemple du WAC qui était bien parti pour le maintien, sans oublier les autres clubs comme l'FC San Pedro, la SEC Mimosa, qui peuvent à n'importe quel moment détrôner le RCA. Mettre fin à ce championnat serait une grande injustice. » Alors justement, regardons avec Dorgelès qui va arriver le classement actuel de la LONASY Ligue 1. Allez, vite, vite, vite! Au pas de course. On en était où lorsque le championnat s'est arrêté, Dorgelès? Allez, on va regarder ensemble. Beaucoup de choses ont bougé, mais on s'est arrêté à la 20e journée de notre championnat. Pour l'instant, c'est le Racing Club d'Abidjan qui est en tête, suivi du FC San Pedro, ASEC Mimosa, classé 3e, 4e position pour la SOA, AFAD, classé 5e, 6e, Bassam, 7e, AS Tanda. On va regarder un peu plus bas du classement. Retrouver le WAC du président Koné Abaka, 13e avec 15 points, et Issia Wazi, 14e de la présidente Ginette Ross avec 13 points
Tia. Merci d'Angelès. Alors, quand on regarde l'écart de points entre le haut de tableau et le bas de tableau, est-ce que ce ne serait pas injuste de mettre fin quand même à ce championnat? Oui, parce que cette saison du moins. Oui, c'est vrai, parce que la compétition est assez serrée. Il y a quoi? 5 points entre le leader RCA, 38 points, 35 points pour San Pedro qui est deuxième, ASEC, troisième, 34 points, et la SOA, quatrième, 33 points. Donc 5 points entre le premier et le quatrième. Ça vous dit que c'est serré, ça va se jouer quoi? En 2 matchs. C'est une victoire ou 2 victoires, et puis bon, l'écart est fait, l'écart est comblé. Donc c'est encore très très serré. Et puis dans le bas du tableau également, vous avez 6 points entre l'équipe d'Issiawazi, le WAC, et puis l'équipe de Bouaké FC. C'est vous dire que la compétition est encore ouverte. Et comme disait le téléspectateur, absolument que l'équipe du WAC était en train d'amorcer une pente, je veux dire, ascendante pour quitter le fameux fauteuil de dernier pour sortir de la zone rouge. C'est vous dire que la compétition est très ouverte encore. Toutes les équipes ont leur chance, aussi bien dans le haut du tableau que dans le bas du tableau. Joachim Bolou, moi je reviens sur cet argument. On ne va pas attendre indéfiniment non plus que ce championnat puisse reprendre. Quelle serait selon vous la meilleure option finalement dans tout ça? Allez, prenons le cas où on ne puisse pas reprendre le championnat d'ici les prochaines semaines. Quelle serait la meilleure option? Je pense qu'il y a une seule option, c'est basé sur le classement que nous avons. Et puis bon, je pense que ça dépend. Les dirigeants de la FIFA savent ce qu'ils font. Je pense qu'ils prennent leur temps et puis le moment venu, ils verront. Voilà. Sinon, normalement, c'est à la base du classement que nous avons qu'ils vont prendre certaines décisions. Alors, il faudrait clairement se référer au mérite sportif, comme le disait l'UEFA. On prend les clubs qui sont en haut du classement et puis on les déclare vainqueurs. Mais ce qui me fait mal, c'est le WAC. Ils ont trop souffert, vraiment, pour arriver à ce stade-là. Surtout qu'il y a eu une promesse qui a été faite sur le plateau de la grande team, de la part du président. Dans tous les cas, il reviendra ici. Vous pouvez tout faire, mais n'arrêtez pas le championnat à cause du WAC. Vraiment. Nous, on vous demande. Pardon. Attendez un peu. Le WAC. Pour le WAC. Pour le WAC. Le championnat est en train de finir, on est vers le dénouement. Donc on va tous regarder encore la situation, il faut attendre un peu. En plus, sur le résultat final, je pense que le mérite sportif serait le bon élément. Ça s'est pratiqué en France, oui, bien sûr. Pourquoi pas chez nous? Donc, parce que le RCA a quand même donné la preuve de sa solidité. L'équipe mérite d'être championne de Côte d'Ivoire. Et puis dans le bas du tableau, WAC et Issia, qui n'ont pas vraiment brillé cette saison, si ces deux équipes-là sont reléguées en division inférieure, elles le méritent également. Donc le mérite sportif, à mon avis, sera le bon élément. Stéphane, nous serons interpellés parce que vous aviez dit ici que le SCA joue le maintien. Le SCA ne veut pas être... Oui, mais le schéma a changé. Non, c'est pas possible. Le schéma a changé. Ça ne va pas arranger le Voilà. Mais le schéma a changé maintenant. Qui joue le maintien, qui laisse la première place là-haut? La VAR est là. Allez, une réaction Il y sur a- la page Facebook. Il y a Rohan qui nous dit oui pour la sécurité des joueurs et du public car nous vivons toujours avec le virus. Il faut arrêter selon lui. D'accord, eh bien très bien. Autre chose à dire concernant le débat? Non, je pense Dans qu'on a tous fait les le cas, tour, c'est le coronavirus et sa pandémie actuelle qui va imposer les dernières décisions à tout le monde. Exactement. Mais c'est toujours bon d'observer la situation parce que les lignes bougent quand même. Oui. En Europe, on veut reprendre le championnat. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans l'observation plutôt que de prendre une décision précipitée qu'on pourrait regretter après. Eh Donc, ben voilà. attendons de voir. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va donner les résultats du sondage, évidemment. Alors, on vous posait cette question. Faut-il arrêter le championnat de Côte d'Ivoire et désigner le champion selon le classement actuel? Vous avez répondu oui. Oui, il faudrait arrêter le championnat, donc à 54%, non à 46%. Eh bien voilà, comme quoi, ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. Mais c'est serré quand même. D'accord. 54-46, c'est serré. Hein? Oui. Oui, mais c'est le oui qui emporte quand même. Il emporte. Voilà. Ok, on retient que c'est Vous lui avez qui vu, il l'emporte. n'aime pas avoir tort. ce monsieur, Lui, on peut le rafler en net. Ça va lui faire du bien. Allez lui remettre les idées en place. et D'accord, puis, ok, et puis il revient. Exactement. Allez, on va accueillir tout de suite notre Henri Jo qui va nous parler du Niaga des supporters.